Le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, s'exprimant à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a rejeté les déclarations du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako au Mali depuis le 10 juillet dernier. Ceci après la récente sortie médiatique du chef de l'ONU qui a appelé les autorités maliennes à régler la situation des 46 soldats. Antonio Guterres a assuré que ces soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires. Pour le colonel Abdoulaye Maïga, la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations unies. Le Bénin a bénéficié d'un financement de 150 millions de dollars auprès de l'Association internationale de développement IDA, une filiale de la Banque mondiale. Ces fonds sont destinés au financement de politiques de développement du gouvernement béninois. Étant la deuxième opération d'appui au pays, cette dotation vise à renforcer l'autonomisation des femmes et des filles, à élargir l'accès à une énergie fiable et durable, à améliorer la gestion fiscale et à assurer une gestion efficace de la dette. Une aide supplémentaire de 9 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA, a été annoncée en faveur du Niger par les États-Unis. Elle vise à soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans un contexte de crise mondiale. Ce financement vient renforcer les efforts du gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de sa stratégie sur la sécurité alimentaire et l'amélioration de la résilience des systèmes alimentaires. Il s'agit pour les États-Unis de réitérer ses engagements dans le cadre de sa coopération avec le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, décrit comme un exemple de gouvernance démocratique et de leader dans la sécurité régionale. À la suite du deuxième séminaire gouvernemental de l'année 2022 du Togo, tenu le 12 septembre dernier, le chef de l'État Faure Gnassingbé a pris de nouvelles mesures pour lutter efficacement contre la vie chère à travers le pays. À cet effet, un fonds de 22,5 milliards de francs CFA a été dégagé pour l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public. Également, la subvention pour les engrais a été portée à 7,5 milliards de francs CFA contre 6 milliards. Concernant les produits pétroliers, leur subvention a reçu une dotation additionnelle de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA. Afin d'aider les déplacés internes de Ouyaïgoua dans la province de Yatenga au Burkina Faso, le gouvernement leur a remis 60 tonnes de vivres, des couchettes et bien d'autres matériels lors d'une visite de terrain effectuée ce samedi 24 septembre 2022. Ces populations ont été contraintes de quitter leur localité d'origine à cause de la situation sécuritaire dégradée au Burkina Faso. À la date du 31 août 2022, le pays a enregistré un total d'1 520 000 personnes déplacées, selon le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.